Last time, in Phoenix Wright Trials Tribulation the sequel. Mais je connais la vérité. Le pouvoir channeling de Mystify n'était pas une mascarade. Bien sûr que non. Et comme depuis tu as réussi à révéler la vérité, nous sommes de retour. Pour jouer un mauvais tour. Désolé, j'ai obligé de le faire. C'est pas grave. La Radisson Lorraine est enfin en train de retrouver sa crédibilité. Avec une nouvelle maîtresse à la tête du clan. Elle veut dire Maya? Now back to the episode. Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'était Jeff Entron pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Phoenix Wright Trials Tribulation the sequel. Nous sommes donc dans l'investigation toujours. Nous avons appris beaucoup de choses, que Mystify et Morgan fait la guerre entre les deux filles de la famille collatérale, la famille mère de la famille coréenne était en plein essor, que Iris avait une sœur jumelle, que Iris était la sœur de Pearl, que Pearl a deux sœurs et non pas aucune. Donc on a appris beaucoup de choses. Déjà, un truc qui va être sympa, je pense qu'on va pouvoir voir Iris tout de suite, car je pense qu'on a l'information qu'il nous manquait pour aller voir Iris. Donc allons-y dès maintenant. Iris m'attend. Direction le pont suspendu. Direction le portail principal. Direction... Ah non, excuse-moi. Direction le pont suspendu. Direction le portail du temple intérieur. Direction la salle d'entraînement. Et tu vas me dire quelque chose, ma chère. Ah, ma chère. Prends ça. Go! Enfin, je crois qu'on attend. Je vais juste un truc rapidement. Fille de Morgan Fay et sœur jumelle d'Iris. Je pense qu'on pourra déjà avoir une information dessus. Que cette personne vous avez reçu ailleurs. Elle est où? Bikini, elle est ici. Boum. Sœur Bikini. Au pire, je vais vous mettre. De toute façon, c'est la même chose que la dernière fois. Sœur Bikini, là. Donc ça ne colle pas avec le voile d'Iris. Poum, prends ça. Voilà. Ce qui nous amène à un autre point, un autre fait déconcertant, Iris. À 22h, le soir du meurtre, vous aviez été aperçu à deux endroits différents au même moment. Il est temps que vous nous disiez exactement ce que tout cela veut dire, Iris. Jusqu'ici, j'ai réussi à retrouver deux choses. D'abord, que vous étiez au temple intérieur le soir où l'incident s'est produit. Ensuite, qu'exactement au même moment, vous sonniez la cloche au temple Asakura. Il n'y a qu'une seule façon pour expliquer cette impossibilité. Il y avait deux Iris. Le soir de l'incident, vous étiez à deux endroits différents à la fois. Donc, vous devez être deux. Je ne vois pas d'autre explication, Iris. Mais c'est de la folie, comment aurais-je fait? Il n'y a qu'une seule moi, c'est impossible. Impossible, je me demande. Vos troublements me paraissent pourtant prouver le contraire. Êtes-vous sérieusement en train d'affirmer qu'il y a plusieurs mois? Alors je veux une preuve, quelque chose qui prouve qu'il y avait une autre Iris. Le fait que vous avez une sœur jumelle. Non, je crois pas. Je crois qu'on peut rien faire pour l'instant. Ah putain. Il faut qu'on dise. Non, il faut voir Hunter. Faut voir Hunter. Je pensais qu'on pouvait voir Iris avec ça, mais en fait, il faut voir Hunter. Et je pense qu'Hunter, il faut lui présenter la personne qu'on vient de découvrir. La sœur jumelle de Iris. Et on va présenter donc le profil de la sœur jumelle d'Iris. Go! Hunter, tu étais au courant qu'Iris avait une sœur jumelle? Quoi? Une sœur jumelle? Tu plaisantes? C'est Sœur Bikini qui me l'a dit. Mais le problème, c'est qu'elle ne savait pas le nom de sa jumelle. Il dossier que j'ai étudié ne m'enseignait pas que Iris avait une sœur. Eh bien, Iris a été recueillie par le temple lorsqu'elle a été encore très jeune. Apparemment, sa sœur aurait été élevée par son père, un joaillier, je crois. Un joaillier?
Right, je crois que je sais qui est sa sœur jumelle. Je me doutais un peu que t'allais dire ça. Laisse-moi deviner. Elle s'appelle Dahlia Plantule, c'est ça? Oui, exactement. Je t'en prie, dis-moi ce que tu sais d'elle, Hunter, s'il te plaît. Oui. Apparemment, la sœur jumelle d'Iris ne serait autre que Dahlia Plantule. We're going full circle here. Dahlia Plantule. C'était lors de ma première affaire, il y a 6 ans. J'étais un jeune débutant et mon expérience a coûté la vie à l'accusé. Tu veux parler de Régis Florimet? Tu es au courant de cette affaire? Tu n'es pas le seul à avoir remarqué quelque chose au sujet de Dahlia et d'Iris. J'ai consulté un vieux dossier de Mia, datant d'il y a 6 ans. Oui, Dahlia a été un témoin clé dans cette affaire. Dahlia et Régis ont conspiré ensemble pour faire un enlèvement il y a 11 ans. Ils ont volé un bijou d'une valeur de 2 millions d'euros au père de Dahlia. Et 5 ans plus tard, elle a assassiné sa propre sœur, Valérie Plantule, pour l'empêcher de parler. Mais on n'a jamais pu prouver. Sa demi-sœur, elle n'avait aucun lien de consanguinité. Valérie était la fille unique de la deuxième femme du père de Dahlia. Oh. Et c'est là qu'elle est entrée dans ma vie. La femme qui a essayé de me tuer. Eh oui. Donc je dis, là, tu voyais, là, c'est... On tourne. Là, il y a plein de révélations. C'est ça aussi c'est ça aussi que j'ai fait dans cette affaire. Et qu'est-il arrivé à Dahlia après la mort de Régis Florimet? Tu as essayé de le savoir? Inutile. Comme j'ai déjà dit, Dahlia n'a aucun rapport avec cette affaire. Pourquoi peux-tu en être aussi sûr? C'est simple. Dahlia Plantule est morte. Quoi? Elle n'est plus de ce monde. Hein? Dahlia est morte? Comment? Qu'entends-tu par Dahlia Plantule est morte, Hunter? Je viens tout juste de l'apprendre, Bright, mais je ne savais rien du meurtre dans lequel tu as été impliqué à l'université. Dahlia Plantule a été déclarée coupable. Grâce à la persévérance de Mia Fey. Mia Fey! À l'époque, Dahlia, on aurait dit qu'elle a été possédée par un démon. Elle a été condamnée il y a presque 5 ans. Et sa condamnation vient tout juste d'aboutir. Elle a été exécutée, le mois dernier. Exécutée? Ça va te faire un choc, Wright, c'est pour plusieurs raisons, j'imagine. Mais comprends-tu maintenant? Elle ne peut être aucunement liée à cette affaire. Elle est morte et quand une personne meurt, on ne peut pas la ressusciter. On ne peut pas la ressusciter des morts. J'en suis pas si sûr. On dirait qu'un autre lien t'a échappé, Hunter. Et lequel? Lequel? Il concerne la mère de Dahlia et d'Iris. Qu'est-ce que leur mère vient de faire dans cette histoire? C'est Morgan Fey, une médium d'une famille collatérale de la technique de Channeling Crane. Tu as dit technique de Channeling Crane? Est-ce que t'as dit quelque chose? Oh oui, c'est la technique de ce charlatan de médium. Charlatan? Il y a 17 ans, j'ai été impliqué dans un cauchemar similaire. Ah oui, toujours la fête F6. Je me suis retrouvé au centre d'une enquête criminelle. La police n'avait aucune piste. Comme ils étaient dans une impasse, ils ont fait appel à elle. La célèbre médium et maîtresse de son école de channeling. Mais tu sais ce qui s'est passé? À cause d'elle, un innocent a été accusé de meurtre. Elle et ses pouvoirs. Une imposture, rien qu'une imposture. Hunter. On va consulter les agents de la police. Toute l'affaire y est relatée. Il te suffit de consulter le dossier intitulé Affaire DSI pour être fixé. Bien sûr, comment aurais-je pu l'oublier? Hunter était la victime dans cette affaire.
Hunter, un jour tu comprendras. Et là, tu verras que la technique de Channeling Rain fonctionne vraiment. Donc on a la confirmation comme quoi Dahlia Plantule et la sœur Iris. Et je pense que là on peut présenter à Iris cette information complémentaire qui nous manque. Donc, ça l'entraînement. Here we go. Enfin. Magatama out time. Et cette fois je vais la en entier. We go, la nuit du crib. Je crois qu'il est temps d'avouer ce que vous faisiez cette nuit-là. Vous aviez affirmé ne pas avoir quitté votre chambre du temple Asakura toute la journée, toute la soirée. Prétendez-vous toujours que c'est la vérité? Oui, j'y étais. Iris, je crois en votre innocence. Et j'aimerais pouvoir aussi croire ce que vous me dites, mais c'est impossible. Car cette personne vous a aperçu ailleurs le soir du meurtre. La personne, il s'agit de bain et la sœur Bikini. Je veux parler de sœur Bikini, évidemment. Sœur Bikini? Son témoignage aujourd'hui est on ne peut plus clair. Ce soir-là, je devais aider une disciple à s'entraîner au temple intérieur, mais... Eh bien, comme vous l'avez pu le constater, mon dos me joue des tours, des très vilains tours. Alors, j'ai laissé Iris s'occuper de notre disciple, et je suis retourné au temple Asakura. Sœur Bikini ne vous a pas seulement vu, elle vous a aussi parlé. Vous aviez discuté de l'entraînement de Maya, toutes les deux ce soir-là. Alors, vous voyez Iris. Vous étiez forcément au temple intérieur la nuit où le meurtre a été commis. Vous êtes très impressionnant, Monsieur Wright. La disciple était censée commencer le travail après 22h ce soir-là. J'ai quitté le grand hall assez tôt pour être sûr de ne pas arriver en retard. Alors, quelle heure était-il? Laissez-moi réfléchir. Il y a environ 20 minutes de marche entre le grand hall et le temple intérieur. Alors j'ai dû partir d'ici aux environs de 21h40. Je suis désolé, mais Iris, mais le mensonge ne vous va pas. Pardon? Vous avez avoir quitté le grand hall à 21h40, ce qui ne colle pas avec ceci. Le voile que vous m'avez donné à 22h lors de l'extinction des feux. Vous aviez vous-même témoigné au contraire, vous vous en souvenez? Vous avez déclaré avoir sonné l'extinction des feux à 22h ce soir-là. Ah! De plus, quelques instants à peine avant que vous ne sautiez cette cloche, mon témoin le plus fiable vous a aperçu dans le grand hall. Qui donc? Non, Qui donc? moi. Monsieur Wright? Nous avons même échangé quelques mots ce soir-là. C'est là que vous m'avez remis ceci. Vous n'avez pas oublié tout de même? Non, c'est vrai. Je me souviens. Ce qui nous amène à un autre fait déconcertant, Iris. À 22h, le soir du meurtre, vous avez été vu 2 endroits différents au même moment. Il est temps que vous me disiez exactement ce que tout cela veut dire, Iris. Jusqu'ici, j'ai réussi à prouver 2 choses. D'abord, que vous étiez au temple intérieur le soir où l'incident s'est produit. Ensuite, qu'exactement au même moment, vous sonniez la cloche au temple Asakura. Il n'y a qu'une seule façon d'expliquer cette impossibilité. Il y avait donc 2 Iris. Le soir de l'incident, vous vous étiez donc à 2 endroits différents à la fois. Donc, vous deviez être 2. Je ne vois pas d'autre explication, Iris. Mais c'est de la folie, comment aurais-je fait? Il n'y a qu'une seule moi, c'est impossible. Impossible, je me le demande. Vos troublements me paraissent pourtant prouver le contraire. Êtes-vous sérieusement en train d'insinuer qu'il y a plusieurs mois? Alors je veux une preuve. Quelque chose qui prouve qu'il y avait une autre Iris. La chose qui prouve qu'il y avait une autre Iris, c'est que vous avez une sœur jumelle. Qui peut être invoquée. Dahlia Plantule. J'ai enfin saisi la situation, Iris. Vous aviez une sœur, n'est-ce pas? Une sœur jumelle, peut-être? Dahlia Plantule, une femme que je connais que trop bien. Je ne savais pas que vous la connaissiez. Très impressionnant, Monsieur Wright. Mais elle n'est plus... Oui, je sais. Elle a été exécutée récemment. Je suis désolé. Merci. Tout s'explique maintenant, pas vrai, Iris? Votre double était ici au temple le soir du meurtre. Votre sœur jumelle Dahlia Plantule. Mais vous venez de dire vous-même qu'il y a quelques secondes. Ma sœur est morte. L'auriez-vous déjà oublié?
Et vous avez-vous déjà oublié, Iris? C'est un lieu d'entraînement à la technique de Shannon Crane ici. Cette nuit-là, quelqu'un a invoqué l'esprit de Dahlia. Et c'est ce secret que vous tentiez de me cacher. Pfiou. La nuit du crime. J'étais dans ma chambre, dans le grand hall cette nuit-là. Dès que j'ai appris qu'on m'avait vu au temple intérieur, j'ai su que c'était ma sœur. Dahlia, mon alter ego, décédée le mois dernier. C'est bien ce que je me soupçonnais. Les risques que le Sir Bikini a vu au temple intérieur à la nuit du meurtre, c'était Dahlia le Plantule. Pourquoi vous ne me l'avez pas dit plus tôt? Parce que ma sœur a fait toujours ce qu'il faut. Pardon? Et parce que je ne dois pas l'empêcher de faire ce qu'elle essaie de faire. J'ai été trahi une fois, je ne peux pas recommencer. Vous l'avez trahi? Mais comment ça? C'est pour ça que je suis prête à accepter d'être inculpée. C'est le seul moyen. De quoi parle-t-elle? La trahison? Pourquoi trahison? Vous êtes au courant, n'est-ce pas, Monsieur Wright? Du faux kidnapping qui s'est déroulé ici sur le Mont de l'Aigle il y a 11 ans. C'est là que tout a commencé. Ça a transformé sa destinée. Ouais. Oui. Elle a commis crime après crime. Et au bout du compte, elle a perdu la vie. Tout ça parce que je l'ai trahi. En quoi l'avez-vous trahi, Iris? Ce n'est pas par hasard si l'échange devait avoir lieu sur le Mont de l'Aigle. Après tout, je l'ai aidé à tout manigancer. Quoi? Mais j'ai pris peur et je me suis enfui. De quoi parlez-vous? Pourquoi l'auriez-vous aidé? Pour les 2 millions d'euros à votre propre père? C'est abominable! Mais je lui avais promis. Je lui avais promis que je l'aiderais. Et ce n'est pas pour l'argent qu'elle l'a fait. Hein? C'était notre vengeance contre notre père. Vengeance? La vengeance? Qu'entendez-vous par vengeance? C'est un homme détestable qui s'est débarrassé de notre mère et l'a envoyé en enfer. Sa mère? Elle doit parler de Morgan Fay. Notre mère était la fille aînée de la branche principale de la famille Fay. À l'époque, la famille avait beaucoup d'influence dans de nombreux domaines. En tant que fille aînée, notre mère aurait dû hériter avec le titre de maîtresse. C'est la raison pour laquelle mon père avait épousé ma mère, pour le pouvoir. Mais son plan s'est retourné contre lui, car la sœur de ma mère lui a tout pris. Elle est devenue la maîtresse Crane. Misty Fay, la mère de Maya. Mais très rapidement, la tradition Crane a perdu toute crédibilité. La nouvelle maîtresse, Misty Fay, a commis une terrible erreur. Ça s'est passé durant l'enquête sur l'affaire DL6. La voix est en train de morfler. Après, mon père nous a emmenés, ma sœur et moi, abandonnant ma mère et notre maison. Il détestait notre maison, il appelait ça un trou à rats, et il voulait pas y rester. Et c'est à ce moment-là que vous êtes venu ici, au temple Adakura. Oui, la femme que mon père a ensuite épousée avait déjà une fille, Valérie. Je n'avais plus rien à voir avec cette nouvelle famille, vous savez, vous comprenez? Oh. Et depuis, j'ai jamais revu ma mère, pas une seule fois. On m'a dit que le vol de son titre de maîtresse et l'abandon de sa famille l'avaient laissé des séquelles spirituelles et physiques indélébiles. Je crois que je commence à assembler les pièces du puzzle. En ma qualité de procureur, je me suis permis de tout écouter. Ce drame, on dirait que tout remonte systématiquement au passé du clan Fay. C'est ce qu'on dirait. Iris, je n'ai plus qu'une seule question à vous poser. Quoi donc? Lorsque votre sœur Dahlia Plantule a empoisonné cet avocat, elle a séduit un certain étudiant pour dissimuler ses preuves. Cet étudiant, avez-vous entendu parler de lui? Eh bien, je n'ai entendu qu'une chose. Elle a dit qu'elle le haïssait.
Je vois, merci de votre aide. De rien. Dépêche-toi, Phoenix Wright, il y a encore beaucoup à faire. Ne vous occupez pas de ces cadenas. Je vais vous les ouvrir, je vous promets. Merci, c'est vraiment de laisser tomber l'enquête. Il reste encore un immense secret à percer. Pearls. Le verrou psyché de Pearls. Ouais, vous l'avez compris, c'est le dernier truc qui nous reste. Pearls. Et le problème, c'est que je crois qu'il manque quelque chose pour Pearls, mais j'ai un gros doute. On va quand même vérifier dans la salle d'entraînement. Est-ce qu'il y a un truc au sol, par exemple, ici? Non. On ne peut rien accéder. On ne peut rien accéder. Non. On va voir si on peut débloquer le truc de Pearls tout de suite. Je sais pas. J'en doute, on va voir. Ouais, il y en a 5. 5, ça va être long, je pense. Ça va être un des trucs les plus longs du truc. Non. Hunter, c'est bon. Pont suspendu. Alors, on va quand même vérifier au portail principal. Le grand hall, on a tout fini avec Bikini, donc il reste plus que la cour. On doit se trouver Tective. Et peut-être que Tective va nous donner quelques petites informations supplémentaires. Lui au moins il a le moral. Mais qu'est-ce qu'il fredonne là? What? Ça s'en va et ça revient, c'était le tout petit rien. Ça se cherche et ça se pêche, un petit indice. Sans mobile, y a pas de crime et ça se pêche, ça se cherche un petit indice. Youpi, j'adore mon boulot. Peu importe que Mes indices soient bons ou pas. Une enquête, ce n'est pas que ça va. Un enquêteur enquête pour l'amour de l'enquête. C'est une passion. Les procès, ça va. Les procès, ça va, ça vient, c'est fait, tout petit rien. Ça se gagne, ça se perd. La 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 la. je n'aurais jamais cru que Tective avait la fibre musicale. Dans ce procès, tout se passera bien, à la fin tout ira bien. Ça se danse, ça se chante, ça se danse, ça chante. Et mon gars, oui, qui moi? Non, un qui moi? Vous êtes là depuis longtemps? Je viens d'arriver. Ah, ok. Mais alors qu'est-ce que vous faites, inspecteur? Je mène l'enquête, mon gars. J'avais une promesse à Monsieur Hunter. Je lui ai promis que j'allais trouver la véritable arme du crime. La véritable arme du crime. On a fait chou blanc avec ce sabre biscornu, n'est-ce pas? Ah, bah, on a fait chou blanc avec ce sabre discordu, n'est-ce pas? Je fais de mon mieux, mais je n'ai pas encore trouvé le moindre indice. Je n'ai trouvé que cette bout de papier bizarre, on dirait une lettre. À première vue, ça n'a rien à voir avec cette affaire, mais... Une lettre? Une lettre, je veux bien la lettre, moi. Enquête. Alors, comment se passe l'enquête, inspecteur Tective? Je ne suis pas sûr que je devrais vous le dire, mon gars, mais... Bon, après tout, il semblerait maintenant que le meurtre ait eu lieu dans le jardin de temple intérieur. Et les types du QG s'intéressent de très près au message de sang sur la lanterne. Quoi? Vous voulez dire que... Je n'ai pas lu plus de détails, mon gars, mais... Tout ce que je sais, c'est que... Si vous ne trouvez pas Maya dans la grotte sacrée, on va être dans une situation critique. Quel genre de situation critique d'après vous? Qu'est-ce que j'en sais, moi? Ces paroles ne viennent pas de moi. Mais de qui alors? De Monsieur Godot. Godot? Que voulait-il dire par là? Moi, je sais pas. La lettre. Au sujet de cette lettre que vous avez trouvée. Ne m'en parlez pas, moi qui bosse comme un fou pour retrouver l'arme du crime. Qu'est-ce que je trouve? Une vieille lettre toute brûlée. Une vieille lettre brûlée? Ouais, je l'ai trouvée dans l'incinérateur juste devant le temple intérieur. L'incinérateur? Je le savais. Je savais que c'était pas le fruit de mon imagination. Il y avait de la neige sur l'incinérateur la première fois que je l'ai vu. Mais après l'incident, la neige avait fondu. Donc, quelqu'un s'est servi de l'incinérateur la nuit du meurtre.
Qu'est-ce qui vous prend, mon gars? Je l'ai là avec moi si vous voulez jeter un œil. Je peux? Ça vous embête pas? Mais non, allez-y, j'en veux pas, mon gars. Je la donne. Ça parle de médium, de maîtresse, etc., etc. Je suis sûr que ça n'a aucun rapport. De médium? Effectivement, ça a possiblement un rapport, même un très gros rapport. Ça doit être important pour qu'elle mentionne des médiums et des maîtresses. Je ferais mieux d'y jeter un coup d'œil maintenant et d'y réfléchir attentivement. On va voir ce qu'elle dit, cette lettre. Lettre brûlée, trouvée protective à l'incinérateur de la tombe intérieure. Sois prudente, une fois la nuit tombée, devrait être là. Dès que tu entends la cloche d'extinction des feux, tu dois invoquer son esprit. Laisse-la faire. Son nom est, elle est notre alliée, la totalité de... Voici une image d'elle, utilise-la quand tu l'invoqueras. Je sais que tu peux y arriver. Une fois que, brûle-les, et en plus assure-toi rien de cette lettre à quiconque. Fais disparaître la maîtresse qu'elle retisse à jamais dans les flammes de l'enfer et que notre famille soit vengée. Déjà, clairement, c'est pas quelqu'un qui doit aimer la maîtresse Coraine. Peut-être Morgane, hein, c'est ce qui m'arrête le plus logique, peut-être. Je sais pas. Mais on va voir. Je te donne la corbeille après, et pas par terre, ok, mon gars? Non, à pas acheter, parce qu'on en a besoin. L'arme du crime. Pour l'instant, qu'avez-vous découvert sur la véritable arme du crime? Bah, que c'était pas Gito qui avait transpercé le corps de la victime. Monsieur Hunter l'a prouvé au tribunal aujourd'hui. Oui, ça c'est vrai. Ça devait être donc une autre lame. Et c'est pour ça que vous courez dans tous les sens, comme un poulet décapité. Ouais. Et purée que c'est fatigant. Mais laissez-moi vous dire un truc, mon gars. Je suis un poulet, mais je suis pas décapité encore. Et on a les meilleurs cerveaux du service médico-légal. Et sur ce coup-là, on se sert même de notre arme secrète. Une arme secrète? Arme secrète? Alors c'est quoi votre arme secrète? Ça vous intéresse, hein? C'est ce qui vous pense... Voilà. C'est ce qui vous pensez scientifiquement, ok? D'accord. L'arme du crime était vraiment une sorte de sabre. Les sabres, d'un point de vue scientifique, c'est fait de métal, hein? Des questions jusque-là? Non. Je sais ce que c'est à dire, mais il a l'air si content. Alors, quel est l'outil le mieux attaché à cette tâche? Un détecteur de métal, bien sûr! Que ceux qui n'ont pas vu venir à 10 km lèvent les mains. Eh bien, vous voulez faire l'expérience d'enquête scientifique? Hein? Moi? Cela fait des heures que je me sers de ce truc. Au bout d'un moment, ça devient même lassant. Vous devez l'essayer? J'en sais trop rien. Je dois aider l'inspecteur détective ou pas? Bien sûr, on va jouer les experts médico-légaux. On a l'habitude. Allez mon gars, c'est vraiment sympa, vous allez voir mon gueux. Ok, pourquoi pas? Ça ne coûte rien à essayer. Je vous le dis, c'est le magnet le plus élaboré du bureau. Le top du top. C'est une sensibilité, mon gars, à la fleur de peau. Super technicité et tout et tout. D'accord, j'ai compris. Bon alors, je vais vous montrer comment on s'en sert. Il se peut que l'arme du crime soit quelque part par là, non? Quelque part par là, non? Absolument, c'est ce que nous essayons de découvrir. Bon, alors d'abord, vous branchez le détecteur. Ça, c'est le son du détecteur qui rebondit sur du métal. Ensuite, touchez le détecteur et passez toute la cour au pied de main. Et quand vous touchez quelque chose de métallique, la touch check clignote. Là, vous touchez la touch check pour vérifier la zone concernée. Ce bidule détecte les objets métalliques cachés. Vérifiez tout ce qui pourrait vous paraître suspect, d'accord, mon gars? Hugo. C'est d'une paire de skis. Rien qui nous fasse avancer dans notre enquête. Je débrouille drôlement bien en ski, vous savez, mon gars. Je vais avoir d'y aller les pentes, mon manteau dans le vent. Vraiment? J'en savais rien. Vous êtes bon alors? Eh ben, je suis meilleur à ski que sur des patins et moins bon qu'en snowboard. C'est une réponse plutôt détaillée. Mais vous savez ce que c'est ma spécialité? La purée avec de la sauce. Le pauvre perd la boule. Ça doit être l'altitude. Allez, reprenons l'enquête. La luge. C'est bizarre, cette luge est en plastique. Il y a écrit bikini numéro 1 sur le côté. Il y a quelque chose en dessous. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Un badge? Ah, j'ai remis du héritier pour retrouver ce truc. C'est le vôtre inspecteur? C'est indépendant pour un dick comme moi. Un flic sans insigne, c'est rien.
Je suis sacrément content de l'avoir retrouvé. Mais comment avez-vous votre compte pour perdre votre patte dans un endroit pareil? Un endroit pareil. Je sais. Je bosse que c'était. Je parie que c'était ce matin. J'étais tranquille en train de m'amuser avec la luche et. Arrêtez, j'en ai entendu suffisamment. Bien sûr, il y a une échelle. Évidemment, on va vérifier l'échelle. Bien évidemment. Regardez une échelle. Non, Regardez une échelle. c'est un escabeau. C'est quoi la différence? Ça ressemble à une échelle, mon gars. Tout le monde connaît la différence. C'est un objet visuel, enfin. J'en ai rencontré des petits malins comme vous, toujours prêts à sauter sur mon détail. Le vendeur de légumes près de chez moi me le fait tout le temps. Je demande une laitue et il peut pas s'en empêcher. C'est un chou, il dit. C'est un chou qu'il dit. Pourtant, c'est la même chose, je vous le dis, mon gars. Pas du tout, il y a une grosse différence. Vous les plantez bien dans le sol pour les faire pousser, non? Écoutez, faut regarder les choses avec un peu de recul, de temps en temps. Sinon, vous finissez par manquer un indice important. C'est un pro qui vous le dit. Vous êtes le dernier homme sur Terre à pouvoir me donner des conseils. Ah, c'est la statue du domestique Imei. Ou plutôt de Shishito. Alors, C'est Shinshito que tient la statue en or n'est pas l'arme du crime, mon gars. oui, je sais. Mais je voulais quand même jeter un coup d'œil au cas où. Ah ouais, ça me fait penser. Est-ce que vous connaissez la signification de ce sabre? Ça représente les diverses branches de la vie qui finissent par se rejoindre. Oui, c'est ce que j'ai entendu parler. Vous savez à quoi je pense de temps en temps? À la vie que j'aurais eue si je n'avais pas été entré à la criminelle. Vous pensez à ce genre de choses, inspecteur? Bien sûr que j'y pense beaucoup. Moi en tant qu'agent de circulation, gardien de prison, moi en lutin bleu. Ne pas sous-estimer le potentiel comique détective dans un habit de lutin bleu. Slash lol. Ah. Oh. Mais ce serait pas la canne de... C'est le bâton de Mademoiselle Donim. Ah, Mademoiselle Donim, n'est-ce pas? D'un point de vue scientifique, c'est... Non. D'un point de vue scientifique, c'est normalement fait de bois. Mais le détecteur de métaux réagit quand il passe dessus. Ouais, mais quoi qu'il en soit, ce truc est fait de bois, non? Moi, je m'arrête rien sur ce qui... Je m'arrête sur rien qui n'a pas l'air ni mécanique. Je croyais que le but c'est de trouver du métal là où on n'en voit pas. C'est quand même bizarre que ce truc réagisse autant quand même. Là, laissez-moi regarder. Hé, Patouche! C'est le bout d'un flic d'examiner. Hein? L'eau se détache. Voilà, vous avez gagné! Vous avez mis une pièce de conviction capitale. Ah! C'est une épée cachée à l'intérieur du bâton. Est-ce qu'il pourrait s'agir de... L'arme du crime. Jamais je n'aurais imaginé que le bâton de la victime dissimulait une épée. On appelle ce genre de bidule une canne épée, mon gars. Celle-là, c'est une vraie beauté. Regardez-moi donc cette superbe fabrication. Heureusement que c'est pas une épée canne, parce que sinon on risque de se percer le pied. Une épée canne. Bonjour. Aïe. Bonjour. J'abandonne. Je ne comprendrai jamais sa mécanique cérébrale. Si le crime a vraiment eu lieu dans ce jardin du temple intérieur, pourquoi a-t-on retrouvé l'arme qui a tué la victime dans la cour du grand hall? Et détective, qui est au courant pour cette épée cachée? Personne. Même la police ignorait tout de cette épée avant que je redécouvre là, à l'instant. J'aurais juré que c'était moi qui l'avais trouvé. On dirait donc qu'il n'y a aucune trace de sang dessus. Alors je suppose que ce n'est pas l'arme du crime, hein? Non, 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 non. Je suis sûr que quelqu'un l'a essuyé après le meurtre. Ouais, bien sûr, ce bidule est vraiment l'arme du crime, bon boulot mon gars. Il a la même taille que le Shinshito, ça doit être l'arme du crime. Bon, je file au labo. Il doit forcément rester des traces de sang, même si l'épée a été essuyée. A plus mon gars. Dans ce procès, tout se passera bien. À la fin, tout ira bien.
Ça se danse, ça se chante, la 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 la. Inspecteur, attendez! Hein? Qu'est-ce qu'il y a, mon gars? Je suis occupé, moi, mon gars, vous savez. Vous allez faire un essai de ce bâton, n'est-ce pas? Ça vous embêterait d'attendre juste un tout petit peu? Hein? De quoi vous parlez, mon gars? S'il vous plaît! Jusqu'à ce qu'on ait retrouvé Maya. Maya? Mais Maya, qu'est-ce qu'elle a à voir là-dedans? Je ne sais pas, mais je commence à avoir un drôle de nœud à l'estomac. Comment ça? Écoutez, en ce moment même, Maya est coincée dans notre grotte sacrée et nous ne savons même pas si elle va bien. Plus j'ai code de preuves et de témoignages, plus mon malaise grandit. Vous ne croyez pas que Maya était... Non, je vous en prie, inspecteur, attendez au moins de pouvoir rentrer dans la grotte sacrée. Vous êtes tout vert. Ok, arrêtez de faire cette tête, mon gars. Une petite chose, quand même. Le secret du bâton, ça reste entre nous et moi, d'accord? Si quelqu'un apprend qu'on savait, qu'on n'a rien dit, on sera fichu. Je comprends. En ce qui nous concerne, ce n'est qu'un simple bâton, c'est clair? Ok alors, vous en prendrez bien soin alors, mon gars. Merci, inspecteur. Ne vous inquiétez pas, elle va s'en sortir. Détective. Vous savez, il y a un petit resto en pied de la montagne qui fait des très bonnes pâtes. Alors, quand vous aurez fini de retrouver Maya, je vous emmène là-bas, d'accord mon gars? Ok, merci. Bâton de la victime reçu de l'inspecteur détective, à garder en lieu sûr. Néanmoins, je ne peux m'empêcher de vous demander ce que Elise Donim faisait avec un bâton pareil. Ah, il ne reste plus grand-chose. Je pense que vous savez où on va, hein. C'est la seule personne qui nous manque. Et je pense qu'on a tout maintenant. Pour aller voir mademoiselle. Mademoiselle. Pearl Fay. 9 février, hall divin. Regardez ça, ils ont même allumé un feu juste devant la cabine. Oh, monsieur Nick! Ah, c'est trop tard, Nick! J'étais venu manger des patates trop tard, on les a toutes bouffées! Je crois plus ou moins avoir toutes les preuves qu'il me faut. Maintenant, je n'ai plus qu'à découvrir ce que Pearl me dissimule. On vérifie quand même s'il y a un truc important. Non. Donc, Margarita Monk, time! La nuit du meurtre. La nuit du meurtre, après dîner, tu étais censé aller lire un livre dans la chambre de Elise Donim. C'est bien cela. Oui, j'étais tellement contente quand elle m'a invité. Mais finalement, j'y suis pas allée. Tu n'y es pas allé? Il fallait que j'aille autre part. J'étais tellement inquiète, il a fallu que j'y aille. Je ne savais plus où me mettre, j'étais dans tous mes états. Alors Pearl n'est jamais allé dans la chambre de Elise Donim. Parce qu'elle s'inquiétait pour quelqu'un ou pour quelque chose. Pearl? La nuit du meurtre, tu t'es rendu à cet endroit, n'est-ce pas? On est logique, vu qu'elle était au temple intérieur. Évidemment, elle sera au temple intérieur. Puisqu'on l'a retrouvée au temple intérieur au moment où on est rentré dans le temple intérieur aujourd'hui. Tu es allé ici, n'est-ce pas, Pearl? J'ai l'impression qu'elle est toujours pas prête à ce qu'on veille à moi. Tu es allé là-bas parce que tu faisais beaucoup de mauvais sang. Ce qui m'oblige à te demander pour qui ou pourquoi t'inquiétais-tu autant. Je vais essayer de deviner et tu me diras si j'ai tort ou raison, d'accord? Hein? Vous voulez dire que vous savez? Si j'ai raison, tu promets que tu me diras la vérité. D'accord. Tu es allé à cet endroit pour une raison très simple, et cette raison est la suivante. Tu avais peur pour la personne qui était dans la grotte sacrée, c'est-à-dire Maya Fay. La raison pour laquelle tu t'inquiétais était évidente, Pearl. C'est Maya, n'est-ce pas? Ah! Tu savais que l'entraînement que suivit Maya était dangereux. Après tout, elle avait choisi l'entraînement intensif du cours spécial. Au fait, je me suis inscrite à votre cours spécial. Tiens, tu es courageuse, toi, avec le froid qu'il fait. Et vous, les jeunes, vous moquez bien de votre santé, n'est-ce pas? Tu viendras pas te plaindre si tu rejoins un de tes esprits. Les paroles de Sœur Bikini t'ont effrayé, n'est-ce pas? Et puisque c'est toi qui avais parlé à Maya de ce temple à Sakura, tu t'es senti irresponsable, je me trompe? Rien que de penser à Mystique Maya, je me faisais
de plus en plus de soucis. Je ne tenais plus en place. C'est pourquoi j'ai décidé de voir ce qui s'est passé au temple intérieur. Nous savons maintenant que vous t'es rendu au temple intérieur ce soir-là. Ce que nous ignorons, c'est ce qui s'est passé là-bas. À quelle heure es-tu parti pour le temple à peu près? Je pense avoir quitté le grand hall aux alentours de 21h30. On m'avait dit que le vrai travail devrait commencer vers 22h. Je voulais être là avant que ça commence. Mais il y avait trop de neige et je suis arrivé là-bas qu'après 22h. Après 22h? Comment sais-tu l'heure qu'il était? J'ai entendu la cloche sonner de l'aspect d'extinction des feux. Elle a entendu la cloche d'extinction des feux. Pourtant, la cloche de la temple d'Asakura est assez petite. Tu dois avoir l'ouïe drôlement fine. Je tendais bien l'oreille pour l'entendre, c'est tout. Je ne voulais pas la rater. Ça aurait été terrible. Elle tendait l'oreille pour entendre la cloche. Dis-moi, Pearls, pourquoi t'en es-tu autant à entendre la cloche? Je crois savoir pourquoi tu t'inquiétais autant pour cette cloche. C'est parce que... Je dois vérifier ça. Je crois... Non, elle est brûlée, il y a des informations sur... Voilà. Dès que tu entends la cloche d'extinction des feux, tu dois invoquer son esprit. Laisse-la faire. Elle va être brûlée. Prends ça! On t'avait donné des consignes à suivre ce soir-là, n'est-ce pas? Tu reconnais ces morceaux de papier, je présume. Où est-ce que vous... Dans l'incinérateur du temple intérieur. Pearls, cette nuit-là, tu suivais les consignes de cette lettre, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'il était primordial que tu entendes sonner la cloche. Je ne sais pas quoi dire, monsieur Nick, vous êtes extraordinaire. Ces consignes ont été retrouvées dans l'incinérateur. Je crois qu'elles t'étaient destinées, Pearls. À moi, non. Comme tu le vois, une bonne partie a été brûlée, mais la dernière partie est encore relativement lisible. Dès que tu entends sonner la cloche d'extinction des feux, tu dois invoquer son esprit. Qui était-ce, Pearls? Quel esprit étais-tu censé invoquer? Si l'on considère l'auteur de la note et la raison pour laquelle elle a été écrite, quel esprit Pearls a pu bien essayer d'invoquer? Ne réfléchis pas trop, Phoenix. C'est évident qui Pearls était d'invoquer. Pearls, cette nuit-là, tu essayais d'invoquer cette personne. Et la personne, c'est une personne morte depuis 1 mois. Et qui était hyper importante puisque c'était en fait la fille de Morgan Fay qui est en colère contre Misty Fay. Enfin, je pense que vous avez compris un petit peu l'histoire. Je pense que vous comprenez que c'est bien. Dahlia Plantule. C'était Dahlia Plantule, pas vrai? C'était le nom indiqué dans la lettre. C'est exactement ce que je pensais. Ce n'est pas Iris que Sir Bikini a rencontré au temple intérieur ce soir-là. Mais Dahlia Plantule. Que sais-tu d'elle, Pearls? Sais-tu quel genre de femme Dahlia Plantule était? Non. Avant d'avoir lu les consignes, j'avais jamais entendu parler de ce nom-là. C'est bien ce que je pensais. Pearls n'est pas au courant de rien. Elle ne s'en doute même pas que Dahlia est sa sœur. Ça va faire mal à elle, je pense. À propos des consignes données dans la lettre que j'ai trouvée, Pearls, qui les a écrites? Quelle est la personne qui t'a demandé d'invoquer cet esprit inconnu? Tu dois avoir beaucoup de respect pour elle. Après tout, tu as suivi ces consignes sans te poser de questions. D'où ma question suivante. Qui a écrit les consignes à ton intention? Vous l'avez compris, il s'agit de Morgan Fay, sa mère. Pearls, je me demande quelque chose. Tu n'aurais pas une idée du sens de ces consignes? Tu n'avais aucune idée du sens de ces consignes, n'est-ce pas? Mais tu les as quand même suivies scrupuleusement. Pourquoi? Parce que ta mère l'avait demandé. Voilà pourquoi. Comment savez-vous? J'ai deviné. L'auteur de cette lettre, c'est Morgan Fay, ta mère. Il en reste plus qu'un. Et ça va être dur, hein. Je pense que celui-là va être dur. Ok, Pearl, il est temps que tu me dises la vérité. Monsieur Nick, je... Pourquoi ne veut-elle pas se confier à moi? Je n'aime pas ça du tout. Ne me sous-estimez pas parce que je suis une petite fille. Si vous me prétendez que j'ai suivi ces consignes, où sont vos preuves? Quoi? Parce que je ne pense pas que vous en ayez.
Elle dirait n'importe quoi pour ne pas admettre qu'elle a suivi ses instructions. Je suppose que je vais devoir lui présenter plus de preuves. Une seule devrait suffire. Très bien, Pearls. Nous savons tous les deux que quelqu'un a exécuté ces consignes ce soir-là. Mais tu as raison, aucune preuve n'indique que c'était toi. Je le savais. Cependant, je sais que la personne en question était un enfant. Hein? Comment vous savez ça? Ça ne pouvait pas être un adulte. Les adultes ne commettent pas d'erreurs aussi élémentaires. Une erreur élémentaire? C'est-à-dire? Je suis sûr que tu as cru suivre attentivement les consignes, mais tu as confondu le sens de certains mots et cette pièce, sa conviction le prouve. Alors, dans la lettre brûlée, on te dit: fais disparaître la maîtresse, qu'elle rôtisse à jamais dans la flamme de l'enfer, et que notre famille soit vengée. Sauf que, bon, un truc qui est étrange, c'est que le parchemin a eu de la sauce brune, qui ressemble à une sauce de rôtisserie, évidemment. Ça ressemble beaucoup à une sauce de rôtisserie, voilà, genre de rôti. Et si c'est une sauce de rôti, bah, il a été rôti, entre guillemets. Donc je pense, tout à fait. Oula, wow, j'ai fait une erreur, wow. Attendez, j'ai fait une erreur, je reviens. Oh, j'ai fait une grosse erreur. Mais merci d'expliquer le truc et que je me plante totalement. Donc je vous retrouve dans quelques minutes. Et donc la pièce à conviction qu'il prouve, donc je le disais tout à l'heure, excusez-moi mon truc, c'est le parchemin suspendu. Prends ça! C'est toi qui as recouvert le parchemin de sauce, n'est-ce pas? Hein? Quoi? Pourquoi j'aurais fait une chose pareille? Tu te souviens de ce que disait cette lettre? Fais disparaître la maîtresse, et qu'elle rôtisse à jamais dans les flammes de l'enfer. Mais tu savais pas lire les mots disparaître ou rôtir, entre autres, n'est-ce pas? Comment savez-vous? Rappelle-toi ta conversation avec Mademoiselle Donim le soir du meurtre. On pourrait lire des livres. Vraiment? Avec grand plaisir. Mais je ne suis pas très fort dans la lecture. Alors viens, je t'apprendrai. Monsieur Madame Mélis, dites comment ça se lit, ça? Ça, c'est disparaître. Ce n'est pas un mot facile. Certes, Mademoiselle Donim t'a appris à lire disparaître et rôtir, mais ce qu'elle t'a pas appris à expliquer, c'est tous les sens de ces mots. Disparaître, j'ai cru... Non, Disparaître, j'ai cru que ça voulait parler des seins. Et pour rôtir bien de la nourriture. ton interprétation est l'origine de ton acte. Tu as couvert l'estampe de la maîtresse avec de la sauce du rôti du néné. À dire vrai, j'ai trouvé ça un peu bizarre. Je me suis un peu trompé, non? Rien qu'un chouïa. Je suis nulle. Je n'ai même pas réussi à brûler la lettre comme ma mère me l'avait demandé. C'était rien du tout, et même ça, j'ai pas réussi à le faire. Ouverture réussie. Il y a des trucs à dire. Allons-y. À du décret. Après le repas de ce soir-là, je suis bien allé au temple intérieur. Avec un pot plein de restes de sauce du jus de viande. De la sauce. J'avais vu l'image sur le parchemin près de la grotte sacrée. J'étais sûr que c'était la maîtresse Coraine, comme le disait la lettre. Je vois, et ensuite? Il était déjà 22h la journée passée quand je suis arrivé là-bas. Alors je me suis dirigé vers la salle du temple intérieur réservée aux invités. Réservé aux invités? Je me suis dit que je pourrais attendre que Mystic Maya ait fini son entraînement. Pourquoi es-tu pas allé tout de suite aller à la salle d'entraînement? Mystic Maya était déjà en train de travailler, alors je ne voulais pas l'interrompre. Je suis juste resté là et j'ai prié pour que tout se passe bien. Et là, Pearl, tu t'es endormi? Je suis désolé, je ne voulais pas. Je n'ai même pas pu m'en empêcher. C'est bon, t'inquiète pas, Pearl. Ça fait quoi que tu sois endormi? Moi aussi, je me suis endormi en attendant Iris, la belle affaire. Bref, tu t'es retrouvé enfermé dans le temple intérieur, c'est ça? Oui, je me suis réveillé que le matin. J'ai essayé de ne pas pleurer. Mais le pont du néant avait disparu et la salle d'entraînement était vide. J'ai cru que tout le monde m'avait abandonné parce que j'avais trop dormi.
J'ai jeté la lettre dans l'incinérateur, puis j'ai réchauffé la sauce. Et tu t'es défoulé en pleurant, en barbouillant le parchemin de la sauce, le parchemin de sauce. Tu as dû avoir la trouille, Pearl. Je comprends, Nick partait sans moi quand je m'ordonnais à l'école. Ne compare pas une chose aussi triviale à ce qu'elle vient de vivre, Pearl. Pouvoir disparu. C'était écrit dans la lettre de ma mère. Dès que tu entends la cloche d'un station des feux, tu dois invoquer son esprit. J'ai entendu la cloche alors que je me rendais vers le temple intérieur. Alors tu as invoqué l'esprit de la plantule. Non. J'ai essayé, mais j'ai pas pu. Tu n'as pas pu? C'était mon premier échec, ça m'était jamais arrivé avant. J'ai essayé, et j'ai essayé encore. Hier, ce matin, tout le temps. Mais je n'ai pas pu. Courage, Pearl. Tout va s'arranger, tu verras. Si tu veux, j'arriverai en volant comme un aigle. Oui, comme ça. Donc elle n'a jamais réussi à invoquer l'esprit. C'est pour ça que tu penses que tes pouvoirs spirituels ont disparu. Oui, je ne sais pas quoi faire. Ton échec pourrait-il avoir une autre explication? Il y aurait bien une autre explication, mais elle est très improbable, remarquez. Tu peux me la donner quand même? Ça aurait pu se produire si un homme médium invoquait déjà le même esprit. Un autre médium? Comment ça? Eh bien, une âme qui n'a qu'un seul esprit, vous... D'accord? Une âme n'a qu'un seul esprit, d'accord? Non. Ouais, c'est comme les filles, Nick. Les filles déjà prises, il faut les laisser. Donc si c'est le cas, la nuit du meurtre, quelqu'un a invoqué son esprit avant que Pearl n'ait pu le faire. Quelqu'un a invoqué l'esprit de Dahlia Plantule. Je suis une ratée. Je n'ai même plus à remplir la dernière volonté de ma mère. C'est une dernière volonté? Oui, cette lettre. Elle a dit, c'est ma dernière volonté. Alors veille bien suivre mes conseils jusqu'à la lettre. À la lettre. Cette lettre. J'ai besoin de savoir plus sur cet élément de l'affaire. Lettre de Morgane. Ma mère est partie dans un endroit qu'on appelle un pénitencier. Ouais, Pearl, je sais. Je vais la voir tous les mois. Et le mois dernier, elle m'a dit... On va plus le savoir. L'heure que nous attendions a sonné, Pearl. J'ai besoin que tu me rendes un service. J'ai caché une lettre pour toi, chez nous, avant qu'on m'initie. Je veux juste que tu la lises, que tu fasses exactement ce qu'elle dit. C'est pour le bien de Clanfay, mon ange. Tu feras une chose formidable. Écoute bien, je vais te dire où j'ai caché cette lettre. Ma mère est toujours aussi gentille avec moi. Je l'aime tellement. Ouais, les mamans feraient n'importe quoi pour leur enfant. Elle m'a dit que c'était pour le bien du clan Fée. Alors je savais que je devais l'aider. Je veux dire, Mystic Maya fait partie du clan Fée, alors c'était pour son bien aussi. Hein, monsieur Nick? Je suppose que oui. Il y avait une photo d'elle aussi dans la lettre. Une photo? De Mademoiselle Dahlia Plantule. En général, une photo suffit pour invoquer un esprit, mais cette fois... Bizarre, hein? Comme si Paul connaissait quoi que ce soit, ce genre de choses. Il y avait quelque chose d'autre de bizarre dans la lettre de ma mère. Elle était décachetée comme si quelqu'un d'autre l'avait déjà ouverte. Ça, c'est bizarre, pour sûr. On l'avait déjà ouverte. Lettre brûlée mise à jour dans le dossier de l'affaire. Merci Pearl, tu m'as bien aidé. Mais de rien. Ma mère nous protège. Alors, je suis sûre que tout ira bien pour Mystic Maya. Regardez le sourire innocent qui illumine son visage. Qu'est-ce que je suis censé lui dire? Ah. Salut. Vous avez enfin pigé, hein, Light. Vous avez pigé à quel point il est impardonnable d'ignorer une telle situation. Godot! L'entrée de la grotte sacrée a l'air d'être un atelier d'amateurs de casse-tête. J'imagine qu'il fait référence aux efforts d'Iris pour briser les cadenas. Mais vous perdez votre temps. Pourquoi dites-vous ça? Mais Fée ne reviendra pas. Quoi?
Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Comment pouvez-vous dire une chose pareille? C'était à vous de la protéger, right? Tout comme il vous appartient de protéger Mia et Faye. 2 sœurs victimes de pires circonstances possibles. J'en suis conscient, mais... Et elle n'a fait que vous auprès d'elle. Vous seul auriez pu les sauver. Mais je n'étais pas au courant de ce qui se passait. Ah, qu'est-ce que je viens de dire, Light? L'ignorance est un crime impardonnable en soi. Demain, nous mettrons les choses au clair à l'audience, une bonne fois pour toutes. Monsieur Nick, cet homme dit la vérité? Tout ira bien, Pearls. Je suis sûr que Maya est en vie. Tu le verras de tes propres yeux demain. Oui, c'est vrai. Je sais que je peux vous faire confiance, monsieur Nick. Cher Pearl, tu t'es si bien débrouillé, mon enfant, ma Pearl. Mieux vaut que tu ne saches pas. Je savais que ce jour finirait par revenir pour toi. Le sang de la famille mère a disparu. Maintenant, tu dois assumer ton rôle et guider le clan fait. Ma dernière grande volonté. Visiblement, j'arrive juste à temps. À suivre. C'était un long épisode. J'ai mon excuse, mais il fallait qu'on arrive à ce procès-là. En sachant que le procès sera divisé en 2 parties, de grosses parties, de gros épisodes, 2 finaux. Voilà. On y arrive à la fin. J'ai hâte de tourner ces épisodes. Et donc, je vais vous arrêter là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'oubliez pas de faire ce que vous voulez avec l'épisode. Et on se retrouve bientôt pour la suite de nos aventures. C'était TGF. Stay tuned for more Ace Attorney, of course! And save it!